Seigneur, nous te bénissons. Nous allons remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a offerte de nous retrouver devant le trône de sa grâce pour travailler encore d'une autre manière, car l'évangélisation a plusieurs facettes, l'évangélisation a plusieurs techniques. Le but, c'est d'atteindre les gens et de communiquer la volonté du Père. L'évangile ne change pas, mais les techniques de passage, de passer les émissions, de passer les messages. Mais, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Vous savez, nous autres, les gens de l'Europe, de l'Afrique, je pense d'une partie de l'Asie et de l'Australie aussi, nous respectons le calendrier imposé par le pape Grégoire, le calendrier appelé grégorien. C'est un calendrier de 12 mois, un calendrier de 365 jours ou 366 jours, parce qu'il y a une année bissextile du mois de février qui a 28 ou 29 jours. Cette année, je pense, cette année avait 29 jours, c'est pourquoi le jour de cette année sont de 366 jours. Nous sommes à 2 jours de la fin de l'année. Le Seigneur nous a mis à cœur de faire passer un message, de prêcher autrement le peuple de Dieu à travers les questions que nous recevons, que nous avons reçues pendant toute cette année. Et vous savez qu'on a animé l'émission Apôtre répond aux questions. Ça fait quelque temps, on ne passait plus à cette émission, puisqu'on était en voyage missionnaire un peu en Afrique. Ça nous a pris beaucoup de temps. Nous sommes rentrés, nous sommes là pour reprendre les bonnes habitudes, les vieilles habitudes que vous aimez, parler au peuple de Dieu. Sur place en Afrique, on n'avait pas le temps vraiment, puisqu'on était sur le terrain, dans l'évangélisation, dans les Bas-Congo, un peu partout. Mais nous sommes rentrés, nous sommes là pour le moment ici en Europe, où nous avons le temps pour répondre à vos questions. Nous avons quelques questions que nous avons reçues depuis le 25, nous avons reçu quelques questions importantes, et ces questions vous concernent. Les réponses que nous allons donner vous concernent aussi, et nous allons demander à notre frère qui s'occupe de la lecture, pour qu'on doit passer vite au temps. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a que 25 à 30 minutes pour répondre à toutes ces questions. Nous avons 4 questions et nous allons vite répondre à ces questions. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous vous disons bonne année pour l'année qui commence. Ma femme et moi et ma famille et l'église AVC, nous vous disons bonne année et nous passons vite aux questions. Merci papa. Quelle est la première question? Merci beaucoup, apôtre, de nous donner cette confiance de faire partie de cette grande émission qui est cette émission intitulée Question de l'heure. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première question qui nous a été posée par un de nos frères qui dit ceci. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année et les gens célèbrent le fête d'année comme d'habitude. Nous aimerions, nous, chrétiens, savoir votre position et votre opinion par rapport à la date du 25 décembre. Devrions-nous célébrer la naissance de Jésus-Christ comme le fait tout le monde? Merci bien. Ok, j'aimerais être direct. Je ne peux pas entrer dans des théologies ni dans des polémiques. Donc, le 25 décembre, ce n'est pas une date anniversaire. Je dis bien, ce n'est pas l'anniversaire de la naissance de Jésus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une date anniversaire, je m'adresse à vous, ce n'est pas l'anniversaire de Jésus. Mais néanmoins, nous célébrons la naissance de Jésus. Cette naissance, nous ne devons pas seulement la célébrer le 25. Si je vais célébrer Jésus, c'est d'abord un problème individuel. Je célèbre Jésus le jour où il est entré dans mon cœur, le jour où il est entré dans ma vie. En tout cas, c'est une date que je ne peux jamais oublier. C'est une date qui sera ancrée dans mon cœur. Donc c'est un problème d'abord individuel. Chacun connaît quand est-ce que Christ est né dans son cœur. Puisqu'on parle de naissance, il y a un jour où Jésus est né dans votre cœur. Vous devez vous réjouir de cette chose, de cette date, de cette affaire qui est venue en toi. Donc chacun peut célébrer la naissance de Christ de sa façon. Mais globalement, je n'encourage pas les gens
à faire de cette date du 25 comme étant la date anniversaire de la naissance de Jésus. Ça ne cadre pas même avec les réalités. Jésus est juif. Il est né non pendant l'hiver. Il est né au printemps, quand le peuple devait aller, chacun dans son village, dans sa ville natale, se faire enregistrer pour faire... parce qu'il avait un recensement imposé par l'empereur de l'époque. Vous êtes d'accord avec moi, c'est pas pendant l'hiver qu'on ira quand même faire le recensement du peuple. Vous comprenez? Cela signifie, et d'après les historiens, parce que moi-même je fais le latin philo, nous avons appris sur l'histoire romaine comment Rome avait aussi colonisé la Judée. Nous connaissons plus cette histoire et nous savons que si Jésus pouvait naître physiquement dans la chair, ça sera vers le mois de Nissan. Quand on parle du mois de Nissan, c'est le premier mois en Égypte, c'est pendant le printemps. Donc ça doit être pendant le mois notre mois d'avril au mois de mars. Vous voyez le problème. Jésus est né à ce temps-là où les gens pouvaient encore tondre le bête. Hein? Vous voyez, le berger était dehors. C'est pendant l'hiver, on ne trouve pas les bergers dehors. Vous comprenez? Les bergers étaient dehors pour nourrir le bête. Cela signifie que Jésus n'est pas né pendant cet hiver. Jésus, physiquement, pouvait être venu au monde pendant le printemps. Donc au mois d'avril ou bien au mois de mai. Mais ce n'est pas vraiment ça le problème. Nous comprenons nos frères. Nous comprenons les hommes de Dieu qui se disent nous ne pouvons pas laisser les membres de nos églises aller perdre le temps dans le monde, aller boire. Nous voulons les encadrer pendant ce jour du 25, peut-être pour ne pas les laisser partir. Bien aimé, les chrétiens sont des adultes. Quand quelqu'un est chrétien, c'est un adulte, on doit lui faire confiance. On devait les surveiller jusqu'on ne doit pas surveiller les chrétiens. Les chrétiens sont surveillés par le Saint-Esprit. Les chrétiens ne sont pas surveillés par les pasteurs. Les bergers, par les moyens du Saint-Esprit, font le travail d'encadrer. Nous les encadrons. Nous les encadrons. Ce sont des personnes adultes qui ont le Saint-Esprit. On doit leur faire confiance en force de dire que nous les encadrons dans l'église pour qu'ils n'aillent pas pécher. Nous leur manquons un peu de respect. On doit leur faire confiance qu'ils sont capables de rester à la maison. On peut les conseiller pendant le 25 pour encadrer vos enfants dans la prière, dans ceci, dans tout console. En force de dire que nous allons réunir à l'église pour tel théâtre, faire ceci, de vous cautionner ce que l'église catholique a essayé d'imposer. Cette histoire a commencé avec Constantin. Quand il s'est converti, il nous a imposé ces fêtes païennes. Vous voyez, c'était la naissance du Dieu Soleil. Ça, on n'a pas discuté sur ça. Le problème est que, est-ce que le Dieu Soleil, pour Constantin, a existé ou il n'a pas existé? Si Dieu a existé, le païen romain fêtait la naissance du Dieu Soleil le 25 décembre. Quand Constantin s'est converti, quand il est devenu, entre guillemets, chrétien, il est devenu chrétien, il a imposé ces dates de païens, de fêtes païennes, il a imposé ça à l'église catholique. C'est la naissance de cette fameuse date du 25 décembre. Donc, je conseille aux gens de ne pas considérer cette date du 25 comme étant l'anniversaire de Jésus, non. Mais nous savons qu'un jour, Jésus est venu dans ce monde. Nous commémorons. Je ne peux pas même encourager les gens à commémorer. C'est une faiblesse de langage. Commémorer signifie, c'est une manière de célébrer aussi, de reconnaître cette date du 25. Même dans notre fort intérieur, nous savons que Jésus est venu sur la terre. Nous sommes heureux qu'il soit venu sur la terre. Nous sommes heureux. C'est une bonne nouvelle pour nous, les habitants de la terre. Oui, il est venu dans ce monde, mais le problème, ce n'est pas de s'accrocher, donner trop d'importance à cette date du 25. Nous savons néanmoins qu'il est venu un jour sur cette terre. Nous commémorons cela tous les jours de notre vie. Vous savez, nous célébrons Dieu tous les jours de notre vie. Il n'y a pas une date spéciale pour célébrer Dieu. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. N'entrons pas dans les polémiques. C'est une fête païenne. C'est l'empereur Constantin qui s'est converti au christianisme, qui a voulu imposer cette date, puisque lui-même célébrer déjà cette date comme étant la date de naissance de ce Dieu païen qui était le roi ou le Dieu Soleil. Je pense c'est une manière de donner une lumière aux gens. J'ai été clair pour dire que
il n'y a pas de date de naissance de Jésus-Christ. C'est un peu difficile de laisser les gens croire à ces choses-là. Nous savons néanmoins que Christ est né un jour dans nos cœurs. Chacun doit célébrer Christ tous les jours. C'est la bonne nouvelle, la naissance de Christ. Étant roi, étant sauveur, c'est lui qui est venu dans ce monde. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Les auditeurs vont apprécier. Et quelle est l'autre question qui vient après? Merci beaucoup, apôtre. La deuxième question, elle est en rapport avec la première. Elle concerne la date du 31 décembre. Par rapport à nous chrétiens, une fois de plus, devrions-nous avoir des programmes spéciaux comme chaque année, comme le font tout le monde, ou nous devrions avoir ou observer cette journée comme toutes les autres journées? Et quelle est votre opinion et quel est le conseil par rapport D'abord, à ça? je suis très très content quand les gens se réunissent dans les églises pour prier. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Même nous, dans nos églises, les gens vont se réunir à la fin de cette année pour prier. Donnons gloire à Dieu parce que nous, on est habitués à prier tous les jours. Les gens vont se réunir à cette date-là pour glorifier Dieu, pour prier. Donc, beaucoup viendront avec des prières d'action de grâce, dire au Seigneur, merci de nous avoir gardés pendant tous ces 365 jours, nous te bénissons. Non avec une idée en tête que nous célébrons une fête ou bien quelque chose, non. C'est une journée normale, journée de fin de l'année. Et nous remercions le Seigneur. Donc, je bénis les gens qui se réunissent pour prier, pour glorifier le Seigneur, pour bénir les serviteurs de Dieu, c'est pas mauvais. C'est un exemple quand même que nous devons suivre. Mais célébrer cette date comme certaines religions le font, puisque c'est quoi là, cette date de fin d'année? Cette date de fin d'année, ou bien les dates de le 1er janvier de chaque année, cette date nous a été imposée encore par Constantin. C'est la même chose avec la Noël. Il nous a été imposé par Constantin. Constantin, en devenant chrétien, je dis chrétien parce qu'il ne s'est jamais baptisé. Il s'est baptisé un jour avant sa mort. Et il s'est dit que comme je suis en pédale, je tue beaucoup de gens, je n'ai pas besoin de me baptiser. Et il ne faisait que tuer les gens. Un jour ou 2 jours avant sa mort, ce monsieur se fait baptiser. Bon, on n'entre pas dans ces détails. Quand même, pendant que Constantin était devenu soi-disant chrétien, on ne tuait plus les chrétiens. On ne tuait plus les chrétiens. Il n'y avait plus de troubles. L'Empire romain a connu un moment de calme parce que Constantin avait vraiment dirigé l'Empire pendant les temps de la paix. C'était entre 330 et 380 ou 376, après la naissance de Jésus-Christ. Or, il y avait un cardinal, un évêque romain qu'on appelait Sylvestre. Il est romain, il s'appelait Sylvestre. Cet homme a travaillé avec Constantin, il était cardinal, évêque de Rome. Quand Constantin s'est converti, cet homme fut élevé comme pontife, souverain pontife, il est devenu pape. Pape pendant le temps de la paix. Bon, une manière de les remercier, Constantin a imposé ce jour-là du 1er comme étant un jour important dans l'Église, la nouvelle naissance et le nouvel an. Ces gens fêtaient le nouvel an comme ils fêtaient le jour de nativité de leur Dieu soleil. Alors pour passer du 31 au 1er janvier, les gens devaient manger. En Rome, c'était une loi, bien avant que Sylvestre fût souverain pontife au pape en 333 de notre ère, les gens fêtaient. En Rome, le 31 décembre de chaque année, les gens mangeaient. Et après avoir fini de manger, ils mettaient encore les doigts dans la bouche pour vomir. Ils vomissaient pour continuer à manger. Donc il fallait manger, boire, se réjouir, se galer. Il fallait faire du n'importe quoi ce jour du 31 décembre. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que Constantin a transposé ces fêtes païennes. Une fois de plus, cette fête païenne dans l'église catholique naissante. Donc pour moi, si je dois prier pendant le 31 décembre, je me mets à la prière. Mais fêter, faire la folie comme les autres font, c'est la fin du monde. Ce sont les jours où les gens pêchent d'une manière terrible. Le 25 décembre et le 31 ou le 1er janvier. Vous comprenez le problème? Donc je dis aux gens de ne pas rester dans la logique des catholiques, la logique mondaine. Il faut rester dans la logique
chrétienne. 6 fois à l'église, c'est une bonne chose. Nous sommes habitués à prier tous les jours. Allons prier, rendre gloire à Dieu, lui présenter les actions de grâce, bénir les hommes de Dieu. C'est une journée normale. C'est une journée normale, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est comme je viens de parler de la Noël, c'est presque la même chose, quoi. Donc ce ne sont pas des jours de célébration, ce n'est pas vraiment très important. Nous ne sommes pas soumis aux fêtes, sont finis, pas soumis à ces choses. Je ne sais pas si maman a la Bible là-bas. Je ne sais pas si la Bible est là, quelqu'un peut nous lire vite le verset. Il n'y a pas de jours spéciaux pour Dieu. Nous sommes dans le livre, vous pouvez m'aider en lisant Psaume 44, verset 9, si vraiment rapidement possible pour faire la lecture. Parce qu'il faut soutenir ce que je vous dis avec un verset biblique. Psaume 44, verset 9. Oui. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour. Ah oui, oui. Et nous célébrons à jamais ton nom. Nous nous glorifions en Dieu tous les jours. Donc nous nous célébrons comment? En Dieu, nous nous glorifions en Dieu chaque jour. Nous nous glorifions en Dieu, vous comprenez? Nous nous glorifions en Dieu. Donc nous sommes avec Dieu tous les jours. Et terminé. Et nous célébrons à jamais ton nom. Tu vois, tous les jours nous célébrons à jamais ton nom. Nous célébrons Dieu tous les jours. Il n'y a pas une journée spéciale, un jour spécial pour Dieu. Tous les jours sont pour Dieu. Les 365 jours de l'année, ou 365 jours, nous n'avons pas un jour à nous. Tous les jours appartiennent à Dieu. Ça, c'est très important. Il ne faut pas vous laisser avoir par une explication mondaine de la chose, une explication religieuse. Les gens qui veulent rester dans la religion peuvent continuer à célébrer d'après la religion. Nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes dans l'évangile. L'évangile nous dit que nous célébrons Dieu tous les jours. Nous nous réjouissons en lui tous les jours. Et nous respirons Dieu tous les jours. Que tous ceux qui respirent font quoi? Louent l'Éternel, c'est tous les jours que nous louons l'Éternel. Nous donnons gloire à Dieu, nous élevons son Saint-Nom. Donc nous ne sommes pas de la religion, nous sommes libérés de la religion, nous sommes chrétiens, enfants de Dieu. Il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de Saint-Sylvestre. Je vous dis que Saint-Sylvestre, c'est un Romain, c'est un souverain pontife, un pape, troisième pape. Un troisième pape de l'Église catholique, c'est lui qui a imposé cette date avec Constantin. Donc n'entrez pas dans cette histoire, libérez-vous. C'est encore de la prison. Je dois encore lire encore toujours dans ces versets. Si vous êtes là, vous nous lisez Galates chapitre 4, verset 10 ou verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Mais vous voyez, c'est un jeu de mots. Il veut seulement insister. À présent que Dieu vous connaît. Dieu vous connaît comme ses enfants, continuez. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments? Je n'ai pas de commentaire à faire. Maintenant que Dieu vous connaît, maintenant que Dieu a fait de vous ses enfants, comment retournez-vous encore dans ces prisons, à ces faibles rudiments? Imaginez de dire, comment redevenez-vous encore esclave? Pendant que Dieu vous connaît, comment redevenez-vous encore esclave de ces choses? Noël, bonne année, tout comme ça, les gens boivent, les mariages se disloquent, les enfants ne dorment pas à la maison, parce que les gens veulent être retournés encore dans la prison. Et pendant que vous êtes dans cette fête-là, embourbé dans la boisson, dans l'alcool, dans les soins inutiles, pouf, l'enlèvement sonne et Jésus revient. Vous restez. S'il faut aller prier carrément à l'église, allez prier, Seigneur, je te bénis, toi tu es Dieu, comme tu le fais tous les jours. Ce n'est pas une prière spéciale que tu vas faire aujourd'hui, c'est une prière que tu fais tous les jours. Vous allez à l'église, vous adorez Dieu pour sa gloire. Tu as créé tous les jours de l'année. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as donné la force de retenir jusqu'à Ebenezer. Tu nous as gardé encore en bonne santé pendant toute cette année. Nous te donnons gloire. C'est ça, j'encourage les gens à le faire. Mais ce n'est pas une vie, tu calcules toute l'année, mon argent, je vais dépenser autant d'argent pour cette année, je vais faire ceci, je vais voler au travail, je vais faire ceci. C'est le jour où les gens commettent l'impudicité d'une manière terrible. Pendant le jour de Noël et de bonne année. C'est terrible. Ne retournez pas encore dans des rudiments de ce monde. Maintenant que Dieu nous connaît, pourquoi retournons encore dans ces bêtises? Traînez le verset 10. Vous observez les jours. Vous comprenez? Vous observez les jours. Les mois. Les mois. Les temps et les années. Les jours, c'est quoi? C'est le 25 décembre. Les jours, c'est quoi? C'est le 31 décembre, les premières années. Vous observez ces jours. Vous observez ces jours.
Vous êtes prêts, toute une année, quelqu'un peut retenir, faire garder de l'argent uniquement pour voir comment il va célébrer ce jour. C'est le jour où les gens dépensent sans compter. Sans compter. Oh, c'est un jour normal. Vous célébrez le jour. Dieu nous interdit de célébrer le jour. Dieu nous interdit de célébrer de nouvelles lunes. Ce sont des choses passées. Ce sont des rudiments de la foi ancienne ou de la loi, des choses anciennes. Quand nous étions encore dans la coutume de nos païens, de nos parents, nous ne sommes plus là-dedans. C'est fini. Pourquoi les diables veulent nous ramener à ces choses et vous acceptez qu'on vous mette une corde de cou et bonnement on vous amène dans l'enfer? Terminez le verset. J'ai craint d'avoir inutilement travaillé. L'évangile nous libère de ces rudiments anciens dans lesquels on était tous liés. Nous tous on a fait ça. On a grandi dans ça, on a vu ces choses, mais quand Christ nous a éclairé de sa parole, on n'est plus des gens qui vont encore vivre dans ces rudiments, dans ces choses-là. Quels sont les préalables pour être rempli du Saint-Esprit? Non, c'est pas vraiment... c'est une question importante, mais n'est pas une grande question. Elle est importante et primordiale. Tous ces gens qui tombent dans le piège de rudiments, de fêtes de Noël, tout ceci, aller perdre leur temps dans les boîtes, je ne sais pas, toutes ces choses-là, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Moi, je m'adresse aux chrétiens. Je ne parle pas des païens. Les païens ne connaissent pas encore Jésus. Je ne les juge pas. Mais je m'adresse aux chrétiens. Les gens qui tiennent la Bible comme moi, les gens qui prêchent comme moi. Si le Saint-Esprit est là, il va vous dire exactement voilà comment il faut se conduire. Car Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit rester avec nous, en nous. Quand le Saint-Esprit est en vous, il va vous donner des instructions, vous conduire dans le droit chemin. Dans le droit chemin. Oui. Pierre a prêché dans l'Acte chapitre 2. Pierre a prêché, vous connaissez l'histoire de quand l'onction est descendue sur l'église. Pierre a prêché pendant quelques minutes. Ces gens avaient écouté la parole et ces gens étaient vivement touchés. Pierre nous a donné la démarche pour recevoir le Saint-Esprit. Répentez-vous. Si le Saint-Esprit n'est pas dans la vie d'un homme, c'est parce que la personne n'est pas repentie. Il a l'image extérieure d'un enfant de Dieu. Or, Dieu voit l'intérieur. Si la personne veut vraiment repentir, Dieu amène à l'homme la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit dans l'homme, c'est Jésus dans l'homme. Donc, je réponds à la question, quels sont les préalables pour être rempli du Saint-Esprit? Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut être converti. Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc pour recevoir le Saint-Esprit, il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut que vous me suivez, vous avez intérêt vraiment, non pas seulement aller dans l'église. Les gens qui vont dans l'église, parfois qui servent encore Dieu, je peux vous faire dire, vous rire un peu, ou vous faire réfléchir. Il y avait un frère qui interprétait pour moi quand j'étais encore en Suède. J'ai travaillé là-bas pendant beaucoup d'années aussi. Les frères m'interprétaient et je leur demandais, toi, quand est-ce que tu t'es converti? Ah, moi, je t'ai converti à telle année, à telle date, tout comme ça. Là, ça fait longtemps, je priais chez tel pasteur. Je ne sais pas voir les papiers ou la recommandation du pasteur. Il m'a mené une recommandation. Je l'ai accepté, comme je commençais l'église, je devais travailler avec lui. Un jour, je parlais sur le baptême, devant une salle pleine. Je voulais pousser les gens à se faire baptiser. J'ai parlé sur le baptême, j'ai expliqué le baptême, j'ai utilisé un verset de Marc où Jean-Baptiste disait à ceux qui venaient se faire baptiser, celui qui refuse d'accepter le baptême travaille contre sa vie ou bloque les bénédictions de Dieu ou les saluts pour sa vie. Les gens étaient touchés. Et mon interprète commençait à me regarder, il n'arrivait plus à interpréter. Qu'est-ce qu'il a, mon frère? Qu'est-ce qu'il a?